C'est pour moi un réel plaisir de vous présenter, au nom des dirigeants et des employés, les excellents résultats financiers de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie pour l'exercice terminé le 31 décembre dernier. Alors, si je voulais résumer en quelques mots l'année 2015, je vous dirais que nous avons connu des résultats à la hauteur de nos prévisions. Nos attentes étaient élevées, alors nos résultats sont plus que satisfaisants. La Caisse a réalisé dans ce contexte une bonne performance financière également. Nous avons réalisé d'excellents résultats au niveau du développement des affaires avec nos membres, tant à l'épargne qu'au crédit. Et nous avons réalisé des croissances supérieures à celles du mouvement Desjardins pour une deuxième année consécutive. Nous avons connu une très forte croissance de l'actif. Finalement, et comme anticipé, nous devons composer, tout comme le mouvement Desjardins, avec des exigences de plus en plus importantes en matière de capitalisation. Regardons ensemble l'évolution du portefeuille de prêts et de l'actif. L'actif s'établit au 31 décembre 2015 à 273 400 000 $ en hausse importante de 32 millions pour 13,2 %. Notre portefeuille de prêts, quant à lui, a augmenté de 33 900 000 $ en progression de 15,9 % pour s'établir à 247 400 000 $. Notre portefeuille de prêts de 247 400 000 $ est composé de prêts aux particuliers pour 136 800 000 $ en hausse de 4,7 % et des prêts aux entreprises pour 110 600 000 $ en forte hausse de 33,6 % Notre portefeuille de prêts est diversifié de la façon suivante. 45 % du portefeuille sont des prêts à l'habitation, 10 % à la consommation, 35 % au niveau des activités commerciales et industrielles, 9 % au niveau des activités agricoles et 1 % au niveau de l'administration et des institutions publiques. Les autres éléments d'actifs que représentent les immobilisations, les intérêts courus, totalisent 4 600 000 $ en baisse de 6,3 %. Regardons ensemble la composition de l'actif qui totalise maintenant 273 400 000 $ et qui a augmenté de 13,3 %. La répartition de l'actif en date de fin d'exercice est la suivante. Notre encaisse et nos placements représentent 4 %. Les prêts aux particuliers et hypothécaires représentent 50 % de celui-ci. Les prêts aux entreprises viennent en deuxième rang d'importance avec une proportion de 40 % et les autres éléments d'actifs, 6 %. J'attire maintenant votre attention sur l'évolution de l'épargne placement. Le total des activités sous gestion atteint désormais plus de 236 900 000 $ en hausse de 11 300 000 $ pour 5 %. Ils incluent les fonds de placement, les valeurs mobilières pour 81 300 000 $ ainsi que les dépôts des membres. Les dépôts des membres, quant à eux, sont demeurés stables et terminent l'année à 155 600 000 $. Quant au passif de la Caisse, celui-ci constitue des dépôts des membres pour 63 %, des emprunts auprès de la Fédération des Caisses Desjardins pour 35 % et des autres éléments de passif pour 2 % L'avoir des membres totalise maintenant 26 310 000 $ en hausse de 1 522 000 $ pour une variation de 6,1 % sur leur dernier exercice. Notre caisse présente donc des ratios de capitalisation conformes à ceux requis par le mouvement Desjardins. Notre avoir est constitué de plusieurs réserves. La principale réserve, c'est la réserve générale pour 14 590 000 $ et représente 55 % de celui-ci. La réserve de plus-value vient au deuxième rang pour un montant de 5 480 000 $ pour 21 %. Cette réserve est constituée de la valeur de nos participations dans les filiales du mouvement Desjardins. Le capital social, qui inclut les parts permanentes, totalise 2 730 000 $. Il représente 10 % de l'avoir. Viennent ensuite, dans une moindre mesure, les autres réserves et les excédents à répartir. Voilà pour nos croissances. Passons maintenant aux résultats financiers. Nos revenus d'intérêt proviennent de nos activités de financement, de liquidité et de placement. Ils totalisent 8 200 000 $. Les frais d'intérêt
sur les épargnes et les emprunts à la Fédération des Caisses Desjardins sont de 3 200 000 $. Donc, la différence entre les deux, ce qu'on appelle nos revenus nets d'intérêt, sont donc de 5 millions de dollars en hausse de 11,1 %. La charge liée à la provision et les pertes sur prêt est de 367 000 $ cette année. Les autres revenus sont composés des frais de service, des revenus perçus des sociétés de portefeuille de Desjardins. Ils totalisent 1 800 000 $ en augmentation de 6,2 %. Les autres frais sont de 4 740 000 $ en augmentation de 4,8 %. De ce montant, 45 % est attribuable aux frais en personnel, 15 % aux cotisations aux instances de Desjardins et 14 % aux frais informatiques. Quant aux frais généraux et relatifs au développement du milieu, ils représentent 26 % de ces dépenses. Les excédents de l'exercice avant ristourne sont de 2 624 000 $ cette année, en hausse de 20,31 %. Ces excédents tiennent compte de nos excédents d'exploitation de 1 680 000 $, des revenus liés aux investissements dans les sociétés de filiales du mouvement Desjardins pour 1 230 000 $, de la variation liée à la juste valeur marchande de certains instruments financiers de 280 000 $ et des impôts à payer de 570 000 $. Précisons que la variation de la juste valeur marchande des instruments dérivés, de même que les revenus liés aux investissements dans les sociétés filiales du mouvement Desjardins, sont des ajustements comptables en date de fin d'exercice et qui sont en lien avec l'évolution des taux d'intérêt et les rendements des sociétés filiales de Desjardins. Ils n'affectent pas le montant de calcul pour fin de ristourne. Permettez-moi de remercier chaque membre du personnel pour l'atteinte des résultats de 2015, le résultat d'un travail collectif. Chacun d'eux est déterminé à bien vous servir. Merci pour votre travail, votre compétence et merci de mettre votre talent au service de nos membres. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Mme Annie Viano, conseillère en finances personnelles, qui s'est jointe à l'équipe en cours d'année. Permettez-moi aussi de remercier les dirigeants des deux conseils pour leur confiance, leur complicité, avec une mention toute spéciale à M. André Lachapelle, notre président, pour sa confiance, son dévouement et ses grandes valeurs de coopération. Merci, André. Ensuite, ensemble, les employés et les dirigeants contribuent de façon importante à créer le Desjardins d'aujourd'hui et le Desjardins de demain. Je désire vous remercier chaleureusement de votre confiance et ces bons résultats témoignent du dynamisme de notre caisse et de notre milieu. Merci.